Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment utiliser ces rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres liquides sur les yeux comme fard à paupières. Quand on a les paupières un petit peu grasses, c'est vraiment super pratique parce que du coup ça tient toute la journée. Je vais utiliser, j'ai du Sephora, du Huda Beauty et du Colourpop et je vais vous montrer tout ça. Donc on s'est rapproché, j'ai déjà fait mon teint avec mon fond de teint Dior. Donc on va attaquer directement sur les yeux. Dans un premier temps, je vais faire un œil pour savoir exactement comment vous expliquer les différentes étapes et tout. Et je reviens dès qu'il est fait. Voilà, donc le look ça donne à peu près ça. Donc je vais vous montrer comment le faire de l'autre côté. J'ai utilisé des couleurs assez classiques pour des rouges à lèvres parce que j'ai que ça. Donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des couleurs peut-être un petit peu plus... peut-être un peu moins classiques, du bleu, du vert en rouge à lèvres. Et je sais qu'il y en a beaucoup chez Sephora, donc faudra que j'aille voir. Donc je commence avec un mini de chez Colourpop. Voilà, c'est cette couleur là. Utilisez un pinceau de chez Wet n Wild. Tous les pinceaux que j'ai utilisés aujourd'hui, ce sont des pinceaux synthétiques. Bon, j'en mets un petit peu. Et je vais mettre dans le creux. J'en mets vraiment un tout petit peu pour venir ensuite le dégrader. Il faut faire ça très vite parce qu'autrement après ça va tacher. Donc ça, plus ou moins, c'est notre couleur de transition. La deuxième couleur que je vais utiliser, c'est donc le petit rose là, juste pour intensifier un tout petit peu plus mon creux de paupière. Et c'est la teinte 13 des rouges sans transfert de chez Sephora. Je vais mettre un tout petit peu. Je vais prendre un pinceau de chez Colourpop, voilà, là aussi, et je vais venir placer la couleur dans mon creux en tapotant dans un premier temps, puis avec des mouvements circulaires, et je reste bien dans mon creux. Si besoin, je reprends le pinceau d'avant pour bien mélanger les deux couleurs. J'en profite également pour appliquer ce même rose en ras de cils inférieur. Je rejoins bien également le coin externe. On continue avec la couleur d'intensité vraiment dans le creux externe. Donc, c'est le 58. Il est légèrement métallisé, il est très beau. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Nocibé. Voilà, un petit pinceau crayon. Je l'applique vraiment que sur la partie extérieure de l'œil. Un peu dans le creux de paupière, mais surtout sur une petite moitié de ma paupière mobile. Et avec mon pinceau d'avant, je vais venir mélanger tout ça pour que ça ne fasse pas de traces. Tapoter surtout, ça va permettre de sécher la matière plus rapidement. Je floute un petit peu dans le creux de paupière. Et avec le restant de ce que j'ai sur mon petit pinceau, je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur.
là aussi, je vais bien raccorder le ras-de-cils inférieur avec le creux de paupière externe. J'enchaîne avec la partie interne de ma paupière mobile et je vais utiliser cette fois-ci un framboise écrasé, toujours de chez Sephora, c'est la numéro 14. Pour l'appliquer, je vais utiliser le Instapop Crease Brush, le 306 de chez Real Techniques. Excusez les gens dehors, ils mettent la musique à fond. Et je vais venir appliquer ma couleur sur toute ma paupière, toute la partie restante de ma paupière mobile, sans oublier de la couleur en ras de cils. Et je viens dégrader mon framboise dans la couleur que j'avais appliquée précédemment. Hop. Avec mon pinceau Colourpop, je vais flouter très légèrement dans le creux de paupière pour pas que ça fasse une barre. Pour mon coin interne, je vais utiliser le Video Star de chez Huda Beauty. Donc je vais prendre un tout petit peu de matière, là aussi avec un pinceau crayon de chez Nocibé. Et je vais venir tapoter dans mon creux interne pour apporter ce pop de lumière et de couleur. Voilà. On va attendre que ça sèche et ensuite je mettrai un tout petit peu d'highlighter quand même dans le coin interne pour vraiment illuminer le look. Et pour finir, on va rester chez Huda Beauty avec son marron, c'est le Vixen et le pinceau M165 de chez Morphe. Donc c'est un pinceau angle très fin. Je vais m'en servir pour faire mon liner. People are dancing as much as they can when you live in such beauty. Talk to Parisian and you'll see. Effectivement, avec ce type de produit, il faut vraiment pas perdre de temps et pas se louper. Et pour intensifier mon ras de cils inférieur, je vais en mettre également en dessous, vraiment en ras de cils. Avec un pinceau 55 et mon highlighter de chez Colourpop, celui-ci, je vais venir appliquer des pigments au niveau du rose. Il ne plus maintenant que de mettre du mascara, mes faux cils et on va finir le reste du visage. Me revoilà, j'ai pas mis de faux cils parce que j'ai la flemme, donc j'ai mis une bonne couche de mascara. J'ai utilisé le Catrice Glam & Doll, voilà, Catrice Cosmetics, que j'aime vraiment beaucoup. Pour mon teint, je vais appliquer ma terracotta de chez Guerlain avec mon Kabuki de chez Kiko et en tapotant pour éviter de bouger la matière qui est en dessous. Donc j'en mets sur mes joues, au niveau de mon front en racine de cheveux. Je vais faire également un petit peu d'ombrage au niveau de mon ovale de visage. Hop. Un petit peu sur le nez. Je continue ensuite avec un petit peu du blush Colorful de chez Sephora en couleur numéro 16 Heated et un peu de Rocketer de Benefit. Donc je commence par mon blush Sephora.
avec un pinceau Real Techniques 400, le Blush Brush. Et là aussi, je vais venir tapoter depuis ma pommette, là, en souriant. Voilà, j'en badigeonne parce qu'il est très brillant. Cette couleur est vraiment très brillante. Et donc du coup, ça va être plutôt comme un topper. Donc là, je l'applique vraiment très délicatement sur ma pommette, voire même un petit peu plus haut, comme ça me fera un peu comme un highlighter. Parce que j'ai mis l'highlighter dans le creux interne, mais j'ai pas forcément envie d'être une boule à facettes. Un tout petit fouille sur le bout de nez, un peu sur le fond, menton. Et pour les lèvres, j'ai envie de rester dans quelque chose. J'ai mis la couleur à fond sur les yeux. Donc pour les lèvres, on va rester plus neutre. Je vais prendre donc la couleur 13. On est sur un nude un peu vieux rose. Et voilà. Donc on peut effectivement tout détourner. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'utilise des bronzers en fard à paupières. Merci. Voilà, c'est vraiment super pratique. Faut pas rester sur une action qui est écrite sur le produit. On peut vraiment s'en servir pour tout faire. On peut appliquer du gloss sur les paupières, du gloss en highlighter. On peut vraiment tout faire avec le maquillage et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc moi je vous laisse avec ça et on se revoit dans une prochaine vidéo. À vos éponges, à vos pinceaux, maquillés.